Shalom les amis, bienvenue encore une fois dans Hymne spirituel matinal. Nous croyons que vous allez bien, car de notre côté, gloire au Seigneur, Dieu nous fait du bien et voilà que nous sommes encore là. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Ensemble, nous voulons lui témoigner cet amour en hissant les drapeaux Jésus-Christ. Il doit être hissé à jamais dans nos vies. Merci Seigneur pour ces nouveaux numéros. Notre thème de l'année, c'est la profondeur avec Dieu et nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Merci à vous tous qui vous êtes appropriés ce programme. En tout cas, vous ne manquez pas. Vous êtes en train d'être nombreux à repartager l'émission, mais aussi à vous abonner. Faites aussi, poussez aussi aux autres de s'abonner. Merci beaucoup, car ensemble, nous sommes en train de monter et c'est pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Les amis, moi, croire à l'enfer, vous n'avez pas oublié que nous devons répondre à la question d'hier. Parce que la question c'était, basta, vous croyez quand même à l'enfer, n'est-ce pas? Alors, nous répondons en disant, moi, croire à l'enfer, mais oui, je crois quant à son existence. Alléluia. Nous croyons l'enfer quant à son existence. Néanmoins, ça ne passe pas chez moi. Ça ne passe pas chez moi. L'idée selon laquelle Dieu a alors fait cet enfer pour moi, a fait cet enfer pour vous qui suivez cette émission maintenant, qui nous regardez de partout. Je ne sais pas où est-ce que vous aurez la grâce de suivre cette émission ou de regarder cette vidéo. Chez moi, ça ne passe pas. L'idée selon laquelle cet enfer a été fait pour moi ou a été fait pour toi. Non et non et non, chers amis, bien-aimés frères et sœurs. Mais quant à son existence, oui, je crois. Alléluia. Mais il n'a pas été conçu pour toi ni pour moi. Alléluia. Les amis, comme nous l'avons dit hier, comme nous l'avons signifié dans l'émission précédente, l'enfer n'est pas la toute première cartouche de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous régaler dans la vie chrétienne. Vous pouvez vivre la vie chrétienne dans la joie. L'évangile, c'est une joie, c'est un rendez-vous festif, comme je l'ai toujours dit. Vous pouvez savourer cette vie chrétienne. Alléluia. L'enfer n'est pas la toute première cartouche de Dieu. Non, 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 non. De façon que si on allait en enfer, de façon que si moi, par exemple, j'allais en enfer, ou par exemple, toi, tu allais en enfer, alors j'aurais fait le choix. J'aurais fait le choix. Parce que ce n'est pas une cartouche que Dieu a mis là dans les canaux nationaux pour pointer sur toi tout le monde que tu dois aller en enfer, tu dois aller en enfer, tu dois aller en enfer. Comme c'était ça la toute première cartouche de Dieu. Et non, bien-aimé dans le Seigneur. De façon que si quelqu'un allait en enfer, mes amis, il aura fait le choix de faire membre de l'enfer. Si c'est moi, alors j'aurais fait le choix d'y faire membre. Ah, peut-être que vous ne voudriez pas que je prenne l'exemple sur vous. Alors, s'il arrivait que moi, j'aille en enfer, dites-vous que j'aurais fait ce choix. Ah oui, j'aurais fait ce choix, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu n'a pas dessiné cet enfer pour moi, chers amis. Oh yes, les amis. Car jamais la Bible ne parle de l'enfer. Écoutez-moi très bien. Jamais la Bible ne parle de l'enfer sans proposer ou sans évoquer le moyen d'y échapper en Christ. Alléluia. Donc, à chaque fois que vous verrez la Bible parler de l'enfer, il y a toujours à côté le moyen d'y échapper et la porte de sortie, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous n'avons pas raison de hisser les drapeaux Jésus-Christ? Waouh. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. En Jésus, il y a la voie de sortie et nulle part ailleurs. Retrouvez encore ceci dans Jean 3,16. Lisez cela, vous pouvez lire encore et encore sans vous enlacer, sans vous fatiguer. Parce que là, il y a des trésors. Il y a toujours une voie de sortie. À chaque fois que la Bible parle de, quoi? 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 parle de la perdition, parle du péril,
le péril éternel, il y a toujours un moyen de sortie que la Bible évoque ou nous propose. C'est pourquoi nous disons que si j'accuse allait en enfer, alors j'aurais fait le choix. J'aurais fait le choix. Est-ce que vous sentez être sur la voie d'aller en enfer? Ce n'est pas Dieu qui est en train de vous imposer cela. Donc vous avez encore le temps. Vous pouvez changer de voie. Ah oui, c'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Ah, la Bible est claire à ce sujet. C'est Satan qui en est le premier, qui en est en premier lieu, je m'aimerais dire. En premier lieu, c'est Satan qui en est le destinataire. Il est celui qui est destiné à l'enfer. La Bible en est claire. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Je refuse. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, chers amis, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. C'est le diable. La Bible dit ceci. C'est le diable qui les séduisait. Fut jeté dans les temps du feu et du soufre. Alléluia. Il fut jeté dans les temps du feu et du soufre, où sont la bête et le faux prophète. Il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Alléluia. Lisez ça clairement. Vous allez comprendre que les destinataires de l'enfer, c'est bien les diables. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre petite soeur, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre ami là. Même quand vous le voyez encore dans la vie de péché, il est près de la boisson, il est dans la fornication, il est je ne sais pas quoi. Il a encore un avenir, c'est possible. Vous ne pouvez pas lui pelleter des doigts et lui dire, toi tu iras en enfer. L'enfer est pour toi. Les destinataires de l'enfer, c'est les diables. Est-ce que vous avez compris, chers amis? Je crois que nous avons tous compris. Il y a les destinataires de l'enfer, les condamnés déjà. Il y a cette personne du diable qui est déjà condamnée. Et l'enfer, c'est sa destination, bien-aimé dans le Seigneur. Aha. Et concernant maintenant ce sort affreux, il a un sort très affreux. Il est un sort très terrible, mes amis. Concernant ce sort, il travaille. Il est conscient de ce sort. Connaissant bien ce sort tragique, il travaille durement jour et nuit. Le diable est en train de travailler. Il est à l'œuvre. Il travaille jour et nuit. Mais ce que je sais, nous avons le pouvoir sur lui. Même s'il arrive qu'il travaille autour de ta famille ou dans ta famille, ou dans ta sphère, dans ta vie à toi, heureusement, Jésus nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi je dis qu'on aura fait le choix si on allait en enfer. Parce que Jésus nous a déjà donné tous les moyens, tous les pouvoirs. Même si c'est dans ta maison qu'il est en train de venir danser là, c'est dans votre quartier que Satan est en train de venir danser demain. Chers amis, nous avons les pouvoirs. Et nous sommes éveillés. Et surtout que quand vous tombez sur un message comme celui-ci, c'est-à-dire vous êtes déjà informés, vous êtes déjà armés. Il n'aura plus le pouvoir sur vous, chers amis. Et pendant que nous sommes en train de parler, j'aimerais que dans les commentaires, vous disiez, Satan, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Oui, tu peux travailler dans mon entourage, tu peux travailler dans ma maison, dans notre famille, même autour de ma vie, mais tu n'as pas le pouvoir. Satan, tu travailles en vain. Tu travailles en vain dans ma vie. C'est une peine perdue que tu travailles dans ma vie. Waouh! Dans le nom de Jésus-Christ, une peine perdue. Lui, il est déjà condamné, mais il travaille jour et nuit. Pourquoi? Pour m'y attirer, moi, pour m'attirer avec lui dans ce sort affreux, mais aussi pour vous attirer. Mais heureusement, il ne nous aura pas. Il ne vous aura pas, il ne m'aura pas, au nom de Jésus. Heureusement, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir de refuser ou de décliner cette offre maudite. Il propose des offres. Il propose l'offre jour encore et encore. Mais nous avons chaque jour le pouvoir de décliner cette offre maudite dans le nom de Jésus-Christ. Alors, puisqu'il est destiné à souffrir jour et nuit, voilà qu'il recrute aussi jour et nuit. Il est appelé à souffrir jour et nuit au siècle des siècles. Il recrute jour et nuit. Il est en train de faire les recrutements, mes amis. Il fait les recrutements, chers amis, jour et nuit. Ne soyez pas sa recrue. N'acceptez pas d'être sa recrue. Ma soeur, mon frère, n'acceptez pas. Et j'annonce au nom de Jésus
le diable ne recrutera pas ton mari. Il ne va pas recruter ta femme. Il ne va pas recruter ton enfant, ta fille et ton fils. Le diable ne sera pas recruté dans ta famille au nom de Jésus. Nous annonçons le réveil. Nous annonçons le goût de suivre Jésus. Nous annonçons la moisson des âmes, même dans ta famille, dans ton entourage, au nom de Jésus. Vous savez quoi? Lorsque le diable recrute quelqu'un dans notre famille, il recrute dans notre entourage, il recrute dans notre sillage, nous sommes à danger. Alléluia. Mais il ne recrutera pas au nom de Jésus. Il perd le pouvoir dans le nom de Jésus. Waouh! Il est possible qu'au côté de vous se retrouve quelqu'un qui est déjà recruté. Il est bel et bien possible. Et qui travaille pour la cause de l'enfer déjà. Il est possible. Parce que lui aussi il est en train de travailler. Mais heureusement les amis, Jésus nous dit ce matin, suis-moi dans la profondeur. Même si autour de vous, il y a déjà les recrues. Mais Jésus dit, au nom de notre travail, dans notre travail, les gens semblent travailler pour le diable. Ils sont déjà recrutés. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas toi qui seras recruté. Alors Jésus te dit seulement, même si tu sens autour de toi les climats, on dirait, les gens sont déjà recrutés, ils travaillent pour la cause de l'enfer. Il dit, suis-moi dans la profondeur. Suis-moi dans la profondeur. Suis-moi dans la profondeur. Est-ce que nous pouvons faire ce geste-là tous ensemble et dire, non Seigneur, je ne peux pas rester superficiel. Je te suis dans la profondeur. C'est le message de ce matin. C'est ainsi que plusieurs vivent des gens, leur affaire ici-bas. Alléluia. Beaucoup vivent l'enfer ici-bas. Parce que dans leur sillage, il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà pour la cause de l'enfer. Alors beaucoup aussi, ils vivent déjà l'enfer ici-bas. Considérez un peu ces récits dont nous avons parlé hier. Cette femme adultère. Cette femme adultère, si vous supprimez seulement Jésus dans cette scène-là, la scène où les pharisiens et les scribes sont en train de se saisir de cette femme. Si vous supprimez seulement Jésus, le nom de Jésus, vous supprimez la présence de Jésus dans cette scène-là. Les amis, est-ce que vous connaissez la suite? Bien-aimés frères et sœurs, ces scribes et ces pharisiens qui se promenaient avec des pierres, avec des cailloux dans leur gibecière, étaient déjà prêts à faire comment? À envoyer cette femme en enfer. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'eux, ils sont là, très religieux. Ils sont en réalité en train de travailler pour l'enfer. Et cette femme était déjà prête d'être envoyée en enfer par ses scribes, par ses pharisiens. Alléluia. Que le Seigneur nous en épargne, bien-aimés. Que c'est très méchant. Que c'est très méchant, les amis. Le message qui nous vient du ciel, le message qui nous est venu du ciel, bien-aimés dans le Seigneur, le seul message pendant que nous sommes en train de clôturer les numéros de ce matin, c'est la grâce. Le message qui nous est venu du ciel, le message que Jésus nous a apporté, qui nous apporte et qui ne doit que continuer à résonner dans nos oreilles, dans nos vies chaque jour, que nous devons dire à nos enfants, nous devons dire à nos maris, à nos femmes, à chaque moment, même à notre chef au travail, à notre chef d'entreprise, même à notre enseignant à l'université, à tout le monde, c'est la grâce. L'air dur que Jésus nous a apporté la grâce. Voilà le message qui nous est venu du ciel. Ah oui, c'est par la grâce que se forme le royaume de Dieu. C'est par la grâce que se forme le royaume de Dieu. Limitons-nous, mes amis, à parler plus de cet amour contenu dans cette grâce. Limitons-nous plus à parler de cela. Cet amour contenu dans la grâce de Dieu. Waouh! Car c'est de cela dont les âmes ont besoin. Les âmes là dehors ont besoin de savoir qu'ils sont aimés, ont besoin de savoir que Dieu les a tant aimés, ont besoin de savoir qu'ils sont aimés, ont besoin de savoir ça. Ils n'ont pas besoin de voir les revolvers sur leur tête. Ils ont d'abord besoin de savoir qu'ils sont aimés, que quelque part là-bas, Dieu leur tend la main comme pour dire, je vous aime, je t'aime, I love you, I love you. Et dès qu'ils vont attendre ça, les amis, waouh, quelque chose va se créer en eux et ils seront sauvés. Alléluia, alléluia. Donc, limitons-nous à parler plus de cet amour et le reste, les choses là à Dieu seul. Aujourd'hui, à clôturer ce message, le message que j'ai pour toi, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire que quand Jésus te dit, suis-moi dans la profondeur, il te dit tout simplement, je t'aime. Je t'aime. Tu as de la place. Tu as de la place dans le royaume de mon Père. Tu as de la place aux côtés de moi.
Tu as de la place, peu importe la saleté. Peu importe comment tu te regardes et que tu te vois. Tu as de la place. Jésus t'aime. Alléluia. Il vous dit, je vous aime. Il dit, je t'aime. Alléluia. Est-ce que bien-aimé dans le Seigneur, allez-vous vraiment répondre à cet amour, à cet appel amoureux par le rejet ou par la haine? Je ne pense pas. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas assez de force pour répondre par le rejet ou par la haine à un message purement amoureux. Est-ce que tu ne peux pas embrasser cet appel ce matin? Est-ce que toi, on ne peut pas embrasser Jésus ce matin? Dis parce que tu m'appelles dans la profondeur, je t'embrasse Jésus. Waouh! Ressens cet amour. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu fais un nouveau choix ce matin. Je prie. La grande moisson des âmes, c'est aujourd'hui. Les âmes sont gagnées aujourd'hui. Les âmes sont gagnées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Partage à Max ce message. Une âme sera gagnée aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, retrouvons-nous très très prochainement. Soyez bénis. Bye bye.